Aujourd'hui, on ne va pas parler de la signification métaphysique des plans, ni même de la portée d'un scénario, ou encore des différentes interprétations qu'on peut faire d'un film. Aujourd'hui, j'aimerais parler de forme, ce que l'image et le son peuvent nous raconter. Vous vous apprêtez à voir une scène du film There Will Be Blood de Paul Thomas Anderson, et il n'y aura ni spoiler, ni même de rapport avec l'intrigue principale. Pas besoin d'avoir vu le film, donc. On se concentre sur ce que cette scène nous raconte visuellement. C'est parti. This is us here. Nous avons 4 personnages, 2 adultes, un jeune homme et un enfant. Tous les 4 penchés sur une carte où le jeune homme y pointe une direction qui, immédiatement, représente tout l'enjeu de la discussion qui va suivre, la localisation d'un endroit. Il parle de ça. Ce personnage est pris au piège, encadré par les 2 hommes et l'enfant, quant à eux travaillant tous ensemble. On s'avance doucement, ce mouvement de caméra nous permet d'entrer progressivement dans la conversation. L'adulte au premier plan bouge sa main et pointe la carte à son tour, pour ensuite rester immobile. Il s'impose sur ce que pointe le jeune homme, autrement dit, l'enjeu de la discussion. Le conflit réside entre ces 2 personnages. L'un veut prendre le contrôle sur l'autre parce que l'un a quelque chose que l'autre n'a pas. L'adulte ne veut pas lui laisser la main sur sa carte et donc veut affirmer son pouvoir. Puis, il parle. We're standard buying up. Sa voix est plus grave, moins hésitante. En quelques phrases, il domine la voix fluette de celui sur qui on était focalisé. Sa question est précise, ce personnage sait ce qu'il veut. L'adulte devient alors la source d'attention. Ce qui nous importe, c'est la réaction qu'il aura face au jeune qui lui parle, parce qu'au final, c'est ce personnage qui a le contrôle sur ce qu'il se passe et donc sur ce qu'il risque de se passer. La suite de la discussion fait basculer notre regard entre les 2 hommes, passant de l'un à l'autre. Ce sont nos yeux qui servent d'outil de montage et ce mouvement permet de donner de l'importance au second adulte qui se trouve au milieu de la discussion. Nous le voyons constamment dans le chemin que prend notre regard, il ne dit rien pour le moment, il est flou, mais il est bien présent. L'oppression est toujours là. How many sisters do you have? 2. L'aparté de l'enfant qui parle sert à nous écarter du conflit principal et à utiliser ce mouvement de tête du jeune homme qui bascule entre l'enfant et l'adulte, nous faisant comprendre que le jeune homme est comme demandé de partout, encerclé, emprisonné. Cet aparté introduit les 2 répliques suivantes des 2 hommes qui montrent un jeune perdu de tous les côtés, comme pris dans un guet-apens. Ce sont les 2 leaders qui le ramènent au sujet de leur discussion parce qu'ils ne veulent pas qu'il s'égare. Les questions que le second homme pose continuent de l'oppresser. Il demande des choses qu'il a déjà demandées avant et dont il connaît déjà la réponse. It's goats. It's a goat farm. I told you, nothing grows but weeds. Comme s'il voulait être certain de ce qu'on lui dit. Le jeune homme s'arrête. Et c'est quand il répète ce qu'il veut vendre que la caméra s'arrête également. The oil is there. I'm telling you. Nous regardons la scène, nous balayons notre regard entre les différents protagonistes et nous essayons d'y comprendre quelque chose. Le placement immobile d'une caméra toujours en léger mouvement accompagne ce point de vue très subjectif. Quant à ceux qui ont le pouvoir, ils ne sont plus aptes à la discussion. L'un est de dos, l'autre flou. Et pourtant, ils s'imposent dans le cadre et sur la situation parce que désormais, la balle est dans leur camp. C'est à eux de donner le rythme de la négociation et leur réponse sur la proposition du jeune homme. L'adulte à gauche se tourne complètement et coupe le dialogue avec nous, il cache son jeu. Son visage et ses expressions ne sont plus visibles, il ne veut pas ruiner une potentielle affaire. Il y a des jeux de regard qu'on peut à peine percevoir entre les 2 adultes. Parce que nous ne cherchons pas à savoir ce qu'est manigance, mais nous prenons conscience qu'il y a une manigance, un doute, une appréhension sur le discours du jeune homme. Le débat semble prendre fin lorsque le jeune homme veut rentrer, mais l'adulte se retourne, nous est visible et prend le pouvoir sur la carte avec cette main posée sur l'enjeu de toute cette négociation. Il s'impose encore plus, et au moment où l'adulte accepte le deal, sa main se lève, le mouvement nous capte, nos yeux suivent, et nous voyons la réaction peu enjouée et quelque peu inquiétée du jeune homme. Ce dernier se décale dans l'ombre, devenant éclairé comme les 2 adultes au début de la scène, et nous savons, à présent, qu'ils ont fait affaire, et ils en subiront les conséquences. Is that alright with you? Yes, sir. Je vois trop de films qui montrent des gens en train de parler dans une pièce, et c'est assez ennuyant à regarder, mais je pense que les acteurs doivent aussi très peu s'amuser. Personne ne bouge, chacun a son plan, et il n'y a pas grand chose d'autre à part que ça fait avancer l'intrigue oralement et pas visuellement. Ici, Paul Thomas Anderson sait contrôler notre attention pour nous faire comprendre ce qu'il se passe autrement que par un scénario trop explicite. Je vous conseille de regarder ce film et de voir comment ce genre de mise en scène arrive à nous faire comprendre visuellement la situation et le caractère ambitieux ou naïf des différents personnages. Le film est rempli de détails de mise en scène de ce type. Maintenant, à vous de jouer. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas donc à liker, c'est vraiment gratuit, ça prend 1 seconde et moi ça m'aide énormément. À vous abonner parce que je vais en faire d'autres. Et voilà, j'aime bien, encore une fois, j'aime beaucoup me centrer sur des scènes assez courtes mais super intéressantes à analyser. Là j'ai voulu me centrer vraiment sur le côté visuel et pas du tout sur la portée scénaristique ou que ce soit, vraiment sur la forme filmique. Un mot qu'on utilise très souvent sur cette chaîne. Et je reviens très vite avec de plus gros dossiers, donc au-delà de 10 minutes, mais voilà, entre temps je fais des petites vidéos de ce style et j'espère qu'elles vous plaisent. Elles vous plaisent? Oui, j'espère qu'elles vous plaisent. Et n'hésitez pas donc à commenter, à me donner votre avis et partager la vidéo, tout ça, enfin vous savez tout ce qu'il faut faire, mettez la cloche, lâchez une graine, portez-vous bien, restez vivants, et je vous dis à la prochaine. Tchou! Operator.
Give me Jesus, Jesus, all